L'Iran a lancé pour la première fois ce missile longue portée de 18 mètres de long sur Israël. Après 6 jours d'escalade, le régime des Mollahs a passé un cap en utilisant un missile balistique lourd appelé Sejil. Le Sejil, c'est le missile qui a la plus longue portée de l'arsenal iranien, 2500 km de mémoire, et c'est un missile à 2 étages. Un missile balistique, si vous voulez qu'il aille très loin, vous devez étager le missile parce qu'au bout d'un moment, en fait, il y a une telle masse morte dans le missile, des réservoirs vides, qu'il faut s'en débarrasser pour pouvoir continuer de pousser, en très résumé, quoi. Mais en fait, c'est un missile qui est assez ancien, il est entré en service en 2012, même fin des années 2000, il avait déjà été testé, etc. Donc, ça n'a rien de nouveau. En fait, c'est juste que il n'a jamais été testé au combat. C'est un gros missile, du coup, ça a un pouvoir de communication important parce qu'on tire un gros missile, mais c'est pas révolutionnaire. Le Sejil pèse environ 21 tonnes et peut transporter des ogives pesant jusqu'à 700 kg. Il a été intercepté, je crois, parce qu'ils en ont tiré qu'un. Factuellement, il va un peu plus vite que les autres missiles. Mais en fait, ce qui est complexe, c'est quand vous le tirez avec plein d'autres choses en même temps. Et donc, lui aura une plus grande probabilité de pénétrer. Mais en fait, si vous en tirez un seul, bah en fait, il y a tout le bouclier qui est derrière. Bon. L'Iran dit aussi avoir tiré un missile hypersonique insaisissable appelé Fateh. Ce qui serait plus révolutionnaire, c'est ce qu'ils auraient utilisé le matin, donc ce qu'ils ont qualifié de missile hypersonique, là, le Fateh, qui est une sorte d'hybride entre aérobalistique et hypersonique. Aérobalistique, c'est un missile qui reste la plupart du temps dans les couches très hautes de l'atmosphère. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus complexe à intercepter parce que ça empêche de prédire la trajectoire de la tête. Et donc, en fait, il faut attendre un peu les derniers moments pour pouvoir l'intercepter, quoi. C'est un peu la théorie que j'avais suite aux premières frappes, en disant qu'ils vont probablement chercher à vider leur stock les plus anciens, parce que bah, c'est ce qui a le moins de chances de survivre, et du coup, ça épuise les défenses antimissiles israéliennes. Et puis comme ça, en fait, là, on le voit, hein, c'est cette nuit, enfin, et du coup, ce matin, il y en a quand même un certain nombre qui sont passés. Et donc, le bouclier antimissile israélien semble commencer à montrer des signes de faiblesse. Et c'est là où ils vont probablement maintenant utiliser ce qu'ils ont de plus performant et ils ont de plus fortes chances de pénétration, quoi. Ça peut maintenir une pression sur Israël et sur la population israélienne pendant des mois et des mois, quoi.